Hello les girls, on se retrouve au micro du Hot Girls Club. C'est mon premier épisode de podcast. Je ne sais pas par où commencer. Vraiment, c'était le sujet. Par quoi on commence en fait? Parce que moi, je vais vous raconter ma life. Mais dans ma life, j'ai 24 ans. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des phases. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des va, il y a eu des viens, il y a eu des gens qui sont arrivés, qui sont repartis, qui sont revenus. Bref, il s'en est passé des choses. Euh, pour commencer ce podcast, j'attendais le bon moment, j'attendais d'être bien coiffée, d'être maquillée, d'être habillée, d'être bien, d'avoir un beau fond, machin et tout. Là, j'ai dit, ok, je lance, c'est le moment du podcast. En résumé, il s'est passé un truc dont je voulais vous parler. Euh, je pense que c'est une bonne introduction au podcast. On commence sur une note un peu positive. Il s'est passé un truc récemment. Du coup, là, à l'heure où je vous parle, on est le 1er avril minuit. Et hier, j'ai eu rendez-vous avec ma psychologue et j'ai eu comme un déclic. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, je suis en dépression depuis juillet 2024. Ça fait donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait donc 8 mois, presque 9 mois que je suis en grosse période de dépression. Ça allait un petit peu mieux en février quand j'ai changé de lieu parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas guérir sur le lieu où on a été blessé. Sauf qu'en changeant de lieu, il s'est passé quelque chose qui est mon anniversaire et qui m'a fait retomber dans ma dépression. Ça m'a ramené là où ça n'allait pas et du coup mon anniversaire était le 9 mars, donc ça fait plus de 3 semaines que j'étais en pic dépression, rien n'allait plus, je me suis arrêtée. Il y a eu des événements aussi à mon travail qui ont fait que ça m'a beaucoup impacté, même si c'était pas directement moi qui étais impactée, il s'est rien passé contre moi. Du coup, il s'est passé des choses qui font que ça n'allait pas, en gros. Et bref, me revoilà après 3 semaines d'absence, 3 semaines de léthargie dans mon lit, 3 semaines de mal-être profond, 3 semaines de ça va pas, 3 semaines d'envie d'idées noires. On était reparti 9 mois en arrière quand ça n'allait pas, quand j'étais au plus bas. Bon, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ma psychologue et déjà, elle m'a grondée parce que je l'avais pas appelée plus tôt alors que ça n'allait pas. Et je suis assez d'accord avec elle, mais vraiment, ça n'allait pas. Si vous savez que quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas, tu ne peux rien faire. Appeler est une épreuve. Tout est une épreuve. Quand tu es en dépression, quand ça ne va pas, tout est une épreuve. Et du coup, elle aussi, c'était une épreuve et je n'ai pas réussi à l'appeler plus tôt pour prendre rendez-vous. Du coup, ça déjà, elle m'a grondée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé? J'étais en mode, bah, je pouvais pas. J'ai fait comme j'ai pu, madame, en fait. Elle m'a un peu remise en question sur des choses parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y a des gens qui ont disparu de ma vie du jour au lendemain. Je pense que je vous en parlerai dans un épisode plus tard, mais bon, là, c'est pas le sujet, j'ai pas envie d'en parler. Là, on est sur une nouvelle lancée, une nouvelle dynamique, nouveau mois, nouveau mois d'avril, mais je pense aussi nouveau mois, sincèrement. J'espère du moins. Et je pense que ça va être trop cool. Je suis hyper motivée. Je suis trop contente. En plus, bah là, je suis en train de vous parler sur le micro de mon podcast. On est le Hot Girls Club, en fait. Alors, je suis trop contente. Du coup, le déclic, ça a été ma psychologue qui m'a dit, mais du coup, cette personne qui t'a abandonnée, comment elle était? Et je lui ai dit, elle était comme moi. Et là, elle a commencé à s'énerver et à me dire: «Quoi? Mais pas du tout, c'est impossible, elle était pas comme toi. Toi, t'es quelqu'un qui donne, t'as assez donné, t'as assez souffert, c'est bon.» Et limite, ça m'a engueulée parce que ça n'allait pas, mais je sais pas, ça m'a fait un déclic. Tout ce qu'elle me disait, ça résonnait en moi comme une vérité générale que c'est bon, j'avais assez souffert, c'est bon, c'était le moment de passer à autre chose. Ces personnes-là n'étaient plus là, c'est un fait. Je me suis fait une raison. Je vais arrêter de chercher le pourquoi du comment. Et même si, j'adore ma psy, hein, mais même si je trouve qu'elle a été un peu loin dans ce qu'elle disait par rapport à la personne qui m'a abandonné du jour au lendemain, euh, ça résonnait en moi et ça a fait écho et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait que
cette personne n'est plus là, c'est ok. Et maintenant, on passe à autre chose. Et ensuite, j'ai fait un coma de 4 heures. En me réveillant, j'ai ouvert Instagram et là, je suis tombée sur des vidéos un peu de développement personnel, comment aller mieux, fin de dépression et tout. Et je suis tombée sur 3 vidéos qui m'ont remise en question. Et en gros, ces remises en question, c'était le fait que tu n'arrives pas à avancer par peur de passer à autre chose, parce que du coup, il faut que tu abandonnes ce que tu es et ce que tu as été pendant longtemps. Et ça résonne vachement en moi, parce que n'empêche, ça fait 9 mois que je suis la meuf dépressive. Je suis la meuf dépressive, je suis la meuf en dépression, je suis la meuf qui va mal, je suis la meuf qui doit être au cœur de l'attention, mais ça fait un peu prétentieux dit comme ça. Mais bah, c'est vrai que il y a un fond de vérité là-dedans. Euh, la meuf qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention, qui a besoin de choses qu'elle n'a pas, qui a besoin d'explications, qui a besoin de bref de plein de choses qu'elle ne peut pas avoir finalement. Et l'abandon de cette personne, enfin il faut passer par là pour passer à l'étape suivante et juste passer à qui tu vas être ensuite. Et cette peur de qui on va être ensuite, je pense que la personne qui a fait cette vidéo disait vrai. Je pense que c'est très dur de s'imaginer post-dépression, de s'imaginer aller mieux, de se voir aller mieux. Parce que souvent dans la dépression, ce qu'il y a, c'est une perte de perspective d'avenir. Tu ne vois plus ton avenir en fait. Et du coup, le fait que tu ne vois plus ton avenir, bah, tu as du mal à faire des projets, c'est très peu concret et c'est très dur. Et vraiment, il faut que j'arrive à abandonner l'ancienne version de moi. Il faut que j'arrive à accepter que cette ancienne version de moi n'aura pas d'explication, mais qu'en plus de ne pas avoir d'explication, il faut l'abandonner. C'est bon, je ne suis plus cette meuf dépressive. Enfin, il faut passer à autre chose. J'ai changé de lieu de vie, j'ai changé d'entourage, j'ai changé de travail, de lieu de vie, bah de... Bref, j'étais à la fac, là je suis en stage, quoi. J'ai changé et je ne veux plus être cette meuf dépressive. Je ne veux plus être cette fille qui a besoin d'antidépresseurs. Je ne veux plus être cette fille qui a besoin de Xanax pour survivre. C'est une question... Enfin, là, vraiment, le Xanax, c'est devenu une question de survie, quoi. Et je ne veux plus être cette fille. Du coup, dans les autres vidéos que j'ai vues, il y avait le fait que on est ce que l'on fait. Dans le sens où si tu accordes du temps à tes réseaux sociaux, tu es les réseaux sociaux. Mais moi, du coup, je l'ai assimilé ça à... Ça fait 3 semaines que je suis dans ma chambre en train de procrastiner cet épisode de podcast que j'ai tellement envie de faire, qui me tient tellement à cœur. Et je procrastine par peur de ne pas aimer, de ne pas y arriver, de ne pas réussir à le monter, de ne pas réussir à le publier. Et en fait, du coup, on est ce que l'on fait. Donc, j'étais en état léthargique dans mon lit. J'étais un légume dans un lit. Pour faire bref. Et je ne veux plus être ce légume dans un lit en fait. Je suis quelqu'un qui a vraiment plein de rêves dans la vie, qui a plein d'envies, qui a vraiment envie de vivre plein de choses, qui a envie de voyager. J'adore les voyages. Je veux partir vivre en Espagne, je veux monter ma boîte, je veux réussir, je suis pleine d'ambition, je suis pleine de motivation. Je suis une meuf qui a plein de vie et vraiment, on est ce que l'on fait. Ça fait 9 mois que je suis dans mon lit en dépression. C'est fini. C'est fini. Là, j'ai le déclic. C'est fini, en fait. Du coup, j'ai envie de dire bye à la moi en dépression, en fait. C'est fini. Chloé dépression, c'est fini. Et du coup, c'était important pour moi de commencer cette chaîne de podcast là-dessus, en fait. Le Hot Girls Club, ça commence par... C'est une fin de dépression. On va en parler. On va parler de santé mentale, c'est sûr. C'est un sujet qui a fait partie de ma vie pendant 9 mois. On va en parler, mais je ne veux pas être catégorisée comme Chloé la meuf en dépression, vous voyez. Genre ça, non. Là, le plus évident, enfin, le plus logique, ça aurait été de commencer mon podcast par vous expliquer le pourquoi du comment de ma dépression. Mais en fait, je ne veux pas. Moi, je veux pas du déclic que j'ai eu là de changer de vie. Vraiment, hier, je me suis endormie normal en vrai, mais mais surtout, du coup, ce qui a changé, c'est que je me suis réveillée légère, sans boule au ventre, la tête vide, et j'ai juste été à mon stage sans problème, alors que ça faisait 3 semaines que j'étais arrêtée. Tout le week-end, j'ai angoissé de reprendre le travail lundi, mais je ne veux plus être cette personne en fait. Maintenant, je veux vivre le moment présent,
Je ne veux plus programmer l'instant d'après tout le temps, être dans la quête infinie de prévision, et je veux juste vivre mon moment présent, quoi. Je veux kiffer, je veux ressentir les sensations, je veux vivre le moment pleinement à 100% en fait. Sauf que ça, en tant que meuf stressée, ce n'est pas si facile. Là, il faut se dire qu'on part de très loin. Là, je suis en train de vous vendre des trucs. Ça se trouve, dans une semaine, on est en full dépression. Je ne sais pas du tout de quoi demain est fait. En tout cas, je suis bourrée de bonnes intentions. J'ai commencé ce podcast alors que j'ai le nez bouché, je suis en pyjama, démaquillée dans mon lit. La light est pas ouf, mes cheveux sont pas faits. Mais on s'en fout en fait. Parce qu'en fait, ça fait un mois que j'ai cette idée de podcast en tête, un mois que ça traîne, un mois, j'ai ma liste de notes, mais il y a, je sais pas, il y a 20 idées de sujets en fait. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager mes expériences, partager tout ce qui m'arrivait dans la vie pour qu'en fait ça vous serve aussi à vous et aussi que vous me faisiez un feedback, que vous me donniez des conseils. Enfin vraiment, en fait, je veux que cet endroit soit une safe place. Je voulais le mettre dans le titre, mais je me suis dit que c'était trop vu, revu. Du coup, j'ai dit, ok, non, on met Hot Girls Club. Je dis tout le temps, j'appelle ma communauté les girls. Du coup, je trouvais que le Hot Girls Club, c'était parfait. Du coup, let's go, on y va. Et en fait, bah là, je veux juste qu'on kiffe notre vie. Et je sais qu'il y a plein de meufs qui ont le sujet de la santé mentale qui est redondant, qui me suivent sur TikTok. Et il faut savoir que je serai à fond avec vous, mais que j'espère que la dépression ne me définira plus. Je ne veux plus être la meuf dépressive. Voilà. Je veux que ce soit la fin de cette ère. Ce matin, je me suis vraiment réveillée avec un nouveau souffle, une nouvelle ère. Je me suis réveillée. J'étais pleinement consciente de. C'est très bizarre dit comme ça fait très. Très. J'ai libéré mes chakras, mais franchement, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Aussi, ce mois-ci, j'ai brûlé les photos de cette personne qui m'a fait tant souffrir. Je crois que ça a aussi beaucoup libéré les chakras. D'ailleurs, le lendemain, j'ai eu une angine. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était sûrement un mal qui s'exprimait par des mots corporels. Et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que du coup, en fait, j'ai libéré ce qu'il y avait d'enfoui en moi. Enfin, je sais pas. Ça fait très spirituel tout ça, ça fait un peu perché, je suis désolée. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai pas de script pour ce podcast. Je suis vraiment en roue libre. Je voulais juste vous raconter le déclic que j'ai eu. Ah, et aussi dans le déclic que j'ai eu, j'ai oublié un truc essentiel. J'ai vu des vidéos d'une meuf qui était en mode One Life, on s'en bat les couilles de tout. Genre, c'est une vidéo un peu humoristique. Euh, C'était POV, ta pote et le type B. Vous savez, les types de personnalité. Et la meuf était en mode oh, j'ai oublié mon tel dans le bar. Oh, bah, c'est pas grave, ils vont me le garder. Euh, oh, j'ai. Enfin, que des trucs. Oh, bah, c'est pas grave. Et vraiment, ma philosophie de vie, avant que je découvre le stress, ma philosophie de vie, c'était oh, c'est pas grave. Rien n'est grave. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des revenus, d'avoir un travail, d'être intelligente. J'ai la chance d'avoir ma famille, j'ai la chance d'avoir plein de choses. Je suis reconnaissante de plein de choses. Et stop d'être mal en fait. C'est fini, ça suffit. C'est hors de question, ça suffit. Le et il faut l'enlever. Ça, il faut qu'on en parle. Le et le donc et le voilà et le ensuite sont mes tics de langage que vous allez forcément voir. Je suis désolée si c'est le cas. Je fais Enfin, j'essaye de faire attention. Là, c'est la première fois, je suis un peu en mode touchy, je sais pas trop où on va, je sais pas trop ce qui se passe. Mais je vais essayer de les enlever, je vous jure. Les retirer et c'est très très grave, c'est pathologique à ce niveau-là en fait. Ce matin, dans ma quête de bonnes ondes, de bonnes vibes, de nouveaux mois, nouvelles mois, nouveaux mindset, nouveaux objectifs, on voit le 75 hard challenge partout là. Et ben moi j'ai envie de faire le 75 soft challenge. Et pas 75, d'accord. J'ai juste envie en fait de me motiver à bouger un peu mon cul de mon lit. Parce que comme je vous dis, ça fait 9 mois qu'on est dans notre lit, on va pas se mentir. Février, début de stage, ça allait un petit peu mieux. Mars, on repart en dépression. Ça va là en fait. Là j'ai envie de me rebouger, de me remotiver.
de m'inscrire à des trucs qui me font du bien, genre à la piscine. J'ai envie de faire les 10 000 pas par jour. J'ai envie de recommencer à manger parce que mon alimentation se résume à des yaourts et des tartines au spéculoos et des granolas. Du coup, c'est très très grave. Il faut que je reprenne un mode de vie sain en fait. Faut que je reprenne. Faut un peu que je reprenne ma vie en moi. En fait, là, j'ai une page blanche. Là, je tourne une page. La page de la dépression se tourne et j'ouvre une page blanche et c'est à moi de l'écrire en fait. Et ça, on adore. Ok, ça fait peur, c'est l'inconnu, c'est vague, il y a tout le champ des possibles, mais c'est là. Et ça, c'est une chance de ouf en fait. Et ça, j'adore. Et ça, on va l'exploiter à fond. On va en parler dans ce podcast. Vous pouvez me suivre sur TikTok, CloCloLes. Euh, et on va exploiter ça ensemble à fond, quoi. Parce que vraiment, je suis trop contente de le partager avec vous. Trop contente d'être avec vous. Comme je vous dis, la balade, il est minuit, j'ai dormi 4 heures, j'ai travaillé toute la journée, j'ai été faire mes ongles, ça a pris 2h30. Mais bref, du coup, je me suis pas reposée. Là, vraiment, c'est un peu brouillon. Mais il fallait bien le commencer. Ça fait un mois que je procrastine ce podcast. Il était temps de le commencer. Je ne savais pas par où le commencer. Là, je le commence par ça. Je le commence par, je pense que je vais l'intituler Mon déclic. Et encore, je vous en parlerai plus. Je vais l'appeler la nouvelle moi, la nouvelle Chloé. Ah, j'adore! En fait, je veux trop devenir une meilleure version de moi-même. Enfin, en fait, je veux dire au revoir à la Chloé de la dépression. Je pense que j'avais peur de tourner cette page. Je pense que maintenant, j'ai plus peur. Genre, maintenant que j'ai conscientisé que c'était une peur, c'est l'heure d'avancer. Go, 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 girl, en fait. T'es une meuf extraordinaire, t'es intelligente, t'es forte, tu vas d'être ça dans la vie, t'es entreprenante, tu fonces la tête baissée, t'as été vivre en Espagne comme ça, tu as toujours tout fait pour ton plaisir. Tu es juste une meuf qui date ça en fait, et j'en ai toujours rien eu à foutre des autres. J'ai toujours fait tout ce que j'avais envie, j'ai toujours fait tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'aimais, tout ce qui m'animait. Et là, ça fait 2 ans que je me retrouve à vivre dans la peur, une boule au ventre, une angoisse constante. En fait, ça c'est fini. Là, j'ai juste envie de kiffer le moment présent, de le vivre pleinement, de le vivre à fond, de le ressentir. Et tout ça, je vous emmène avec moi. Et ça commence par ce podcast. Et vraiment, là, je n'avais pas de script, je n'avais pas de brouillon, je vous ai juste parlé à cœur ouvert de ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures. 24 heures. Bah, 24 heures, en fait, c'était clairement hier soir, mon rendez-vous chez la psy. Ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, c'était trop, trop bizarre. Mais en tout cas, bah, j'ai repris le travail, je suis dans une nouvelle dynamique. Les 10 000 abonnés sur TikTok. Et là, je commence ce podcast. Je pense que je vais le monter et le poster tout de suite. Je suis trop contente en fait. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis une bonne nuit si vous m'écoutez maintenant ou une bonne journée. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et on se dit à bientôt avec peut-être quelque chose de plus structuré, on va dire. Quelque chose de plus structuré, moins de pas de nez bouché si possible, mais en pyjama, c'est ok, cheveux pas faits, c'est ok. Et kiffez votre life. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de la vie des autres. Il y a que vous qui compte dans la vie en fait. Bisous bisous.